Le Suédois Per Eklund écume les circuits de terre au volant de la Saab 9.3 WRC, officiellement engagée par Saab en championnat d'Europe. Eklund a remporté le championnat d'Europe de rallycross en 1997 et 1999, s'est classé 3e en 2000 et a littéralement survolé le championnat suédois ces 2 dernières années. Lors de la célèbre course de côte de Pikes Peak aux États-Unis, Per s'est classé second et a pulvérisé le record de sa catégorie de 22 secondes. C'était en juillet dernier. Aujourd'hui, la voiture a remporté la course des champions face au 206 WRC et autres Toyota du championnat du monde. Julien Beltoise, sans son frère Anthony, retenu par le trophée Andros, a eu l'honneur d'essayer pour Autolive cette terreur des circuits en terre. 4 roues motrices, un moteur 2 litres turbo de 600 chevaux, une boîte à 6 vitesses et un poids plume de 1100 kg, cette Saab supersonique accélère aussi fort qu'une Formule 1. En 2 secondes et demie, on a déjà atteint les 100 km/h. Alors, le pilotage sur terre d'un monstre sacré, c'est comment, Julien ? Salut Julien. Donc aujourd'hui c'est un essai rock'n'roll du Beltoise, non pas des frères Beltoise, Anthony étant retenu pour le trophée Andros à Val Thorens. Alors cette voiture tu dois la juger tout seul, comme un grand. T'en penses quoi ? Justement, on aurait certainement eu besoin d'aide d'Anthony vu qu'il a l'expérience de ce genre de voiture, 4 roues motrices. Les points forts, il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment cette puissance qui est tout le temps là. Quel que soit le régime, on sait sûr qu'il ne faut pas être trop bas dans les tours, mais la boîte est talonnée de telle façon que la première finalement est assez longue et que de la 2 à la 6 c'est assez court, donc on n'est jamais en manque de puissance et en manque de chevaux. Les 600 chevaux sont tout le temps là. Ensuite, vraiment cette capacité à être facile à conduire sur les périodes de réaccélération et donc de dérive et de survirage. Et le troisième point fort, c'est son freinage qui est vraiment qui m'a étonné. Autant les 600 chevaux, je vois ce que c'est, surtout avec un turbo et sur un 2 litres, un turbo qui fait 2.8 en barre, c'est énorme, donc je m'attendais un peu à ce que c'est, mais vraiment le freinage par rapport aux pneus qu'on utilise, qui sont des pneus faits pour la terre, le freinage m'a vraiment impressionné. Ensuite, il y a vraiment un détail, et là c'est plutôt pour les professionnels du rallycross, c'est tout le système d'acquisition de données et le tableau de bord qu'il y a dans cette voiture, qui est extrêmement complet, extrêmement lisible. Et Per me racontait que donc, pendant la course, grâce à cette lisibilité, il arrivait à changer quelques données, chose qu'on fait dans les disciplines où il y a de l'acquisition de données, mais on le fait au stand et pas pendant qu'on roule, parce qu'on ne voit pas grand chose finalement sur le tableau de bord, et là il est d'une lisibilité parfaite. Les points faibles, c'est moi qui les ai créés, c'est-à-dire que je pense que je n'ai pas été assez efficace sur les freins en vitesse d'entrée dans les virages, donc ça m'a amené un petit sous-virage au braquage, mais je pense que si j'arrive à garder un peu plus de vitesse et rentrer avec un peu plus de pression sur les freins, j'arriverai à inscrire la voiture comme je le veux. Donc en fait au sous-virage, c'est moi qui le crée en rentrant pas assez fort. Maintenant la voiture peut-être demanderait pour une facilité d'utilisation une boîte séquentielle. J'estime avoir une marge de progression énorme, et même si c'est vrai, je me suis habitué assez facilement à cette technique de pilotage. Avant d'arriver au potentiel maximum, il faut beaucoup rouler et beaucoup d'expérience.